Le pourquoi de cette conférence. En fait, c'est un coup de gueule qu'on voulait donner. Un ras-le-bol, parce que depuis 2 ans, il y a certains dossiers, dont le dossier bus qui traîne. Les chauffeurs, ils ont en effet un sentiment de non-respect vis-à-vis de eux. Si vous permettez, je vais vous montrer les 3 dossiers sur lesquels on travaille depuis 3 ans et qui n'avancent pas. Un dossier, il faut le dire, la semaine prochaine, vous verrez qu'il a avancé, mais on va revenir là-dessus. En tout cas, concernant les 3 dossiers, le premier, c'est la convention collective. C'est le plus important, c'est celui qui règle, en fait, d'un côté, le côté pécunier des salariés du secteur et de l'autre côté, tout ce qui est temps de travail. On a un refus patronal de continuer à négocier parce que l'argument principal qu'il donne, c'est qu'on n'arrive pas à continuer à introduire un texte, un règlement grand ducal permettant une dérogation au temps de repos pour les lignes de moins de 50 km. Deuxième dossier, c'est la sûreté dans le transport public. Je ne vous cache pas qu'on constate qu'il y a une augmentation des agressions vis-à-vis des clients et des chauffeurs, respectivement aussi du vandalisme. Et un dossier où on est les seuls à s'être battus dessus, en tant que LCGB, c'est le dossier accès toilette pour les chauffeurs. Imaginez-vous que vous êtes en fin de ligne dans un bois, respectivement devant des écoles, et vous avez des besoins et vous n'avez pas la possibilité de le faire. Pour revenir au premier dossier, le plus important, c'est naturellement la convention collective. Il est vrai que ce dossier, depuis 2013, on a essayé de faire ensemble auprès du ministre de tutelle pour instaurer un nouveau système de mini-pause pour les chauffeurs de bus. Ce qui, d'un côté, nous donnerait la chance éventuellement de diminuer les amplitudes des chauffeurs, c'est-à-dire la disposition qu'ils doivent donner vis-à-vis de leur patron. Et je vais essayer d'expliquer cela parce que c'est assez technique. En fait, quand on parle ici au Grand-Duché des amplitudes, c'est en effet le temps entre 2 repos journaliers. C'est-à-dire vous commencez à travailler et du moment que vous quittez l'entreprise pour aller à la maison. Bon, si je vous donne des explications là-dessus, pour le salarié normal, entre 6 heures, s'il travaille entre 6 heures à 14 heures, il a fait 8 heures de travail égale aussi une amplitude de 8 heures. Un salarié de bureau, par exemple, travaille de 8 heures à midi et a une pause de 1 ou de 2 heures, par exemple, et recommence de 14 heures à 18 heures. Dans cet exemple-là, il aurait une amplitude de 10 heures. Sur ces 2 pauses, s'il ne peut pas rentrer à la maison. Nous, ce qu'on constate dans le secteur, c'est que souvent, on a des amplitudes qui vont jusqu'à 15 heures. 12 heures, 13 heures, 15 heures. C'est-à-dire, on donne des pauses entre les coupures, où on fait des coupures d'1 heure, de plusieurs heures, etc. Ce qui équivaut qu'on peut arriver jusqu'à des amplitudes où le chauffeur ne peut pas rentrer à la maison, ne peut pas se reposer convenablement, c'est-à-dire il est à disposition des patrons jusqu'à 15 heures par jour. Pour revenir là-dessus, je pense que vous avez tous un document qui explique un peu ce que cela veut dire. Bon, maintenant, le patronat de la FLEA, respectivement, qui représente tous les entreprises de chauffeurs de bus privés, nous explique que les durées de conduite sont réglées de la même façon que ce soit dans le secteur privé que dans le secteur public. Oui, il est en effet vrai qu'après 4h30 heures de conduite,
comment tu appelles ça, 4h30 de conduite, il faut 45 minutes de pause. Et vous voyez aussi jusque combien d'heures de conduite les salariés peuvent le faire. C'est bien réglementé pour tous les chauffeurs. Le problème réside en fait dans l'interprétation de cette loi. Ici, je vous ai fait aussi un slide pour montrer le maximum. Il faut savoir qu'il y a quand même jusqu'à 56 heures par semaine de conduite possible. Et si on regarde ici les modèles de pause et on enlève, au lieu de mettre 45 minutes de pause, on met 2 heures de pause, respectivement, on fait plusieurs coupures, on arrive très vite à des heures d'amplitude excessives que nous pouvons exagérer et qui ne permettent pas aux chauffeurs de se reposer convenablement. La situation actuelle dans ce dossier est très simple. On a fait une demande en commune en tant que syndicat et la FLEA au ministre du tutelle pour élaborer un règlement grand-ducal, que d'ailleurs c'est le CGB qui avait préparé. On avait presque trouvé un accord. Nous, en tant que syndicat, on a dit qu'il fallait quand même aussi à côté certaines garanties pour ne pas permettre une flexibilité à tout azimut. En tout cas, c'est là-dessus qu'on a notre problème avec la FLEA. La FLEA dit que si ce règlement grand-ducal n'est pas mis en vigueur, il ne continue plus à négocier avec nous pour la convention collective. Ce qui est arrivé en 2015, décembre, et nous étions obligés de mettre tout le dossier à la conciliation. Depuis ce jour-là, le dossier coince, bien qu'on ait eu encore beaucoup de réunions pour essayer de régler la situation. Actuellement, la FLEA ne nous donne pas de réponse quant à la convention collective, quant à l'instauration du règlement grand-ducal, quant à l'avenant qu'on voulait faire à côté de cette loi pour pouvoir continuer à négocier. On a un silence total actuellement. En septembre, on a été recontacté par le ministre de tutelle du transport, M. François Bausch, qui a essayé de sonder où on en est avec les négociations, d'un côté pour l'avenant garantissant une certaine sûreté dans notre règlement, respectivement, où on en était avec les conventions collectives. Nous, on a dû lui dire que tout était bloqué. On lui a présenté un papier en commun qu'on avait fait déjà, où on était à 2 mm de la signature, où les patrons se sont rétractés et ont repris des autres revendications. On a présenté ce papier au ministre, un papier viable et je pense que tout le monde pourrait se retrouver et débloquer en fait la situation dans laquelle on est en ce moment. Je vais essayer de revenir sur les slides qu'il faut. Voilà. Ça c'était en 2000, comment je veux dire, la saisine de l'Office national de conciliation, on l'a fait en décembre 2015. On s'est encore une fois donné le temps avec cette pression pour négocier et on a ressaisi la conciliation en fait aussi maintenant en août 2016 parce qu'il faut quand même qu'on continue, il faut qu'on fasse une certaine pression pour faire avancer les choses. Nous, en tant que LCGB, on dénonce l'attitude de blocage de la FLEA, surtout en présence d'une solution viable que je viens de vous montrer et qu'on peut aussi
vous soumettre. Le LSUB ACAP prend ses responsabilisations ou ses responsabilités et préconise une signature d'un avenant avec les garanties, celui que je viens de parler, et de continuer immédiatement les négociations de la convention collective des salariés. Ce qui est, je pense, très important parce que ça fait quand même deux ans qu'on essaye de négocier quelque chose de convenable pour nos chauffeurs, parce qu'il n'y a pas que la diminution des amplitudes, il n'y a pas que ce problème des éventuelles mini-pauses, on a aussi des grilles de salaire à rectifier. On a des discussions sur le 13e mois, etc., qu'on n'arrive même pas à mettre sur l'ordre du jour au vu des problématiques qu'on a ce moment. Nous, on a fait, comme je l'ai dit, cette proposition de déblocage. On donne le feu vert à ce règlement grand ducal s'il y a signature de tous les partenaires sociaux sur cet avenant que je dis avec ces garde-fous nécessaires pour qu'on puisse travailler tranquillement et que ça puisse avoir un effet pour diminuer les amplitudes en fait dans le secteur. Et il nous faut de l'autre côté l'engagement formel de la FLEA de reprendre immédiatement les négociations. Bon, le deuxième volet, c'est la sûreté dans le transport public. Comme je l'avais dit tout à l'heure, on a de plus en plus d'agressions physiques, verbales, des menaces, harcèlement dans le secteur. C'est, il paraît-il, un phénomène de société, mais en tout cas, on est confronté à cela et de plus en plus d'actes de vandalisme dans le transport en commun. Ce que nous revendiquons, c'est qu'on soit traité dans le secteur privé de la même façon que dans le secteur public. En effet, il y a la création, il y a quelques années, il y a eu un comité national de pilotage dans la sécurité dans le secteur public qui a été fait. Ce que nous voulons, c'est que ce comité discute, essaye de prendre des décisions qui sont vraiment pas mal, qui vont dans la bonne direction, mais actuellement, ces décisions d'investissement dans la formation du personnel pour éviter les agressions ou désamorcer les conflits se font que dans le secteur public, ça se font que pour les contrôleurs chez les CFL, respectivement les chauffeurs de bus CFL ou les chauffeurs de la ville de Luxembourg. Je pense que nos chauffeurs ont droit aussi à ces formations. Nos chauffeurs ont aussi le droit, et les clients, il ne faut pas oublier les clients non plus, ont aussi droit de la prise en charge pour s'ils sont victimes d'agressions. De même, pour l'installation préventive, comme les vidéotechniques, filmer les chauffeurs, les entrées des bus, etc. Installation de bornes SOS sur certaines places sensibles, respectivement installation du bouton SOS dans tous les bus s'il y a quelque chose, l'éclairage des coins perdus sur les stations. Je pense que ça aussi c'est un élément important, ça se fait, il y a eu beaucoup d'investissements là-dessus, mais on constate que c'est surtout au niveau des lignes qui sont desservies par le secteur public où ça se fait. Et tout naturellement, comme ils l'ont fait au CFL, je crois qu'il y a aujourd'hui une équipe de plus de 60 ou 70 personnes qui s'occupent, une équipe privée, en parallèle avec la police, qui s'occupe d'assurer la sécurité des différentes gares et dans les trains. Je pense que là aussi, je ne sais pas de quelle façon qu'il faudra le faire, je ne sais pas si on peut instaurer une police des transports, mais en tout cas, suivant l'exemple qu'ils font dans le secteur public et prenant recours à des équipes de sûreté spécialisées dans ce domaine. Je pense que ça, c'est très très important pour les clients, parce que je pense qu'il y a 8 jours ou quelques jours, il y a encore eu des agressions d'un chauffeur. Les autres jours, on entend que c'est des clients qui ont été malmenés. Je pense que
pour les clients et les chauffeurs, il est important de se sentir à l'aise si on veut promouvoir le transport public ici au Grand-Duché de Luxembourg. Troisième dossier qui est une très grande importance. Certains ont souri, rigolent de ça, mais en tout cas, pour nous, c'était un des dossiers très importants. C'était la mise à disposition des installations sanitaires, sachant que les chauffeurs étaient obligés souvent d'aller, si c'était des chauffeurs, d'aller derrière l'arbre, derrière les cabines, faire leurs besoins. C'est quelque chose qui est inacceptable aujourd'hui, surtout quand on dessert des écoles, on a un besoin pressant, etc. On ne peut pas faire ça à la va-vite quelque part. C'est un dossier où on était les seuls en tant que LCGB à se battre, et on s'est battu depuis 3 ans là-dessus. Et je pense que quand j'ai vu maintenant un peu le résumé, on a eu plus de 20 réunions avec les responsables des ministères et des communes, comme avec les responsables du transport public, CFL, Ville de Luxembourg, etc. Ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que je crois que mercredi prochain, le budget va être présenté, mais ce qu'on peut déjà vous dire en exclusivité aujourd'hui, c'est que il y a eu un déblocage d'un budget pour construire ces fameuses installations sanitaires. Ce sera un budget sur 3 ans qui est assez conséquent, c'est-à-dire 660 000 € par an sont prévus. Et en fait, sont prévus pour, au plus vite, construire les 79 unités repérées de notre part, et que, en fait, le ministère a confirmé que c'était vraiment nécessaire sur la carte du Grand-Duché de Luxembourg, qu'il manquait vraiment 79 possibilités ou de construction sanitaire. Que ce soit maintenant pour nous, les privés, ou pour les transporteurs publics, nous, on ne fait pas de différence. En tout cas, tout le monde devra avoir éventuellement comme chauffeur accès à tout cela. Et c'est une très bonne chose. Maintenant, il s'agit de devenir concret, c'est-à-dire de faire un agenda de construction de ces installations, et surtout faire des réunions avec les instances communales pour les inciter à le faire. Parce que ce budget que le ministère va libérer est en fait une participation à la construction de ces installations. Ce budget qu'ils ont libéré est prévu pour participer à 50% à chaque construction d'unité. En fait, si on calcule, sur les 79 unités, ils vont investir à peu près 25 000 € si la commune ou ceux qui sont responsables sur le site veulent construire une installation. Ce sera à nous maintenant d'élaborer un agenda et au ministère d'inciter les instances communales à le faire. Et je pense qu'on a un budget sur 3 ans, il ne faut plus attendre 10 ans. D'ailleurs, les toilettes, c'est un combat de plus de 20 ans. Maintenant, enfin, on a les moyens pour avancer. Il faut continuer là-dessus. Voilà les trois dossiers sur lesquels on voulait vous parler. Et si je retrouve maintenant ma fiche. En résumé, on veut le respect du chauffeur. Et actuellement, je pense que nous pensons que ça passe par ces 3 dossiers que je viens de citer. La convention collective, la sécurisation des clients et des chauffeurs sur les lignes, et sur l'installation des toilettes. Actuellement, les RGTR font à peu près 51 millions de kilomètres par an. C'est en tout cas le chiffre, plus que 51 millions de kilomètres par an.
c'était le chiffre de 2015. Une sacrée responsabilité des chauffeurs pour le transport des enfants, des étudiants au lycée, respectivement de nous tous, que ce soit en bus et il ne faut pas oublier les minibus, c'est-à-dire la nouvelle mode, c'est le transport plus ciblé en minibus de moins de 9 personnes. Ceux-là ne sont réglés d'aucune façon dans toutes ces protections nous, on se bat pas seulement pour le bus, mais aussi pour les nouveaux chauffeurs à venir, parce qu'il y aura de plus en plus des minibus et il ne se peut pas non plus que les chauffeurs de minibus se promènent soit à disponibilité de 15 et de plus d'heures ou plus d'heures que les chauffeurs de bus. On n'a pas besoin de chauffeurs stressés et mal reposés. Il faut éviter les extrêmes de disponibilité. Et au vu de notre Assemblée Générale, qu'on va voir le 14, ce vendredi à Kehl, on va présenter notre plan d'action. Et ça, sur base des dossiers accès toilettes. Nous remercions le ministre Bausch et ses collaborateurs du déblocage du budget. Et nous préconisons et nous allons tout faire pour avoir une prise de conscience des communes de l'importance d'investir dans de telles infrastructures et ceci dans des délais raisonnables. Nous préconisons l'augmentation de la sûreté dans le transport public et nous voulons les mêmes investissements dans le réseau RGTR, je parle du réseau privé, chauffeur privé, que dans le secteur public. Que ça concerne la formation du personnel, les installations techniques comme les caméras et les bornes SOS, tout cela, nous sommes pour que cela soit fait. Un renforcement de la présence de la police, respectivement des équipes de sécurité sur le réseau RGTR et une meilleure prise de conscience du Comité national de pilotage de la sécurité dans les transports publics et des lignes et des chauffeurs privés. Et surtout, mesdames et messieurs, une reprise immédiate des négociations de la convention collective avec l'objectif de diminuer le temps de mise à disposition journalier, respectivement des amplitudes du salarié chauffeur. Je vous remercie.